Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes peuple, son troupeau. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous célébrons aujourd'hui le 11e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Et l'Église nous propose de méditer le livre de l'Exode, chapitre 19, des versets 2 à 6a, le psaume 99 au 100. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous sommes peuple, son troupeau. La deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 5, des versets 6 à 11. Et l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 9, des versets 36, chapitre 10, verset 8. Chers frères et sœurs, le dimanche, le 11e dimanche du temps ordinaire, année A, nous remet la centralité du projet de Dieu. C'est Dieu qui prend l'initiative à chaque fois. C'est Dieu qui prend l'initiative de créer l'homme. C'est Dieu qui prend l'initiative d'aimer l'homme. C'est Dieu qui prend l'initiative de racheter l'homme quand l'homme a péché. Et le peuple d'Israël, étant sorti de l'Égypte, ayant parcouru le désert, arrive au mont Sinaï. Et Moïse, rencontrant Dieu au mont Sinaï, Dieu va prendre l'initiative et dira à Moïse, tu diras à la maison d'Israël, de Jacob, et tu annonceras aux fils d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Et tout le monde se rappelle de comment le Seigneur a fait sortir son peuple de l'Égypte par sa main puissante. Initiative de Dieu quand le peuple souffre. Mais cette initiative de Dieu, ce premier pas que Dieu fait, devrait correspondre à un deuxième pas ou alors à un premier pas de l'homme. C'est-à-dire, Dieu fait un premier pas vers l'homme et l'homme devrait faire également un premier pas vers Dieu. Et les deux se rencontrant au milieu font alliance. Et qu'est-ce que le peuple devra faire? Si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Il t'a choisi. Il fait le premier pas vers toi. Et le Seigneur te demande de faire également un pas vers lui pour pouvoir signer, sceller une alliance avec lui où tu vas te sentir son protégé. Il dit, vous serez mon domaine particulier, non un domaine quelconque, mais un domaine particulier parmi tous les peuples. Chers frères et sœurs, dans la deuxième lecture également, nous voyons toujours cette primauté, cette première initiative venant de Dieu. Alors que nous étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Donc, même là-bas, c'est le Seigneur qui, au moment opportun, décide d'envoyer son Fils unique pour sauver l'homme pécheur, pour ramener l'homme à la pureté première, pour ramener l'homme à la vie même de Dieu. C'est toujours Dieu qui prend l'initiative. Alors, si tu ressens un vide, si tu sembles ne pas ressentir la présence de Dieu dans ta vie, pose-toi la question. Parce que lui a fait le pas en premier. Est-ce que toi, tu as fait le pas également pour qu'il y ait rencontre, pour qu'il y ait alliance? Alors, mon frère, ma sœur, si tu ne sens pas que Dieu est dans ta vie, pose-toi la question, et je fais ma part de pas pour aller à la rencontre de Dieu. Et dans l'évangile, c'est toujours Dieu qui prend l'initiative. Jésus voit des foules, il est saisi de compassion pour ces foules, envers ces foules, parce qu'elles sont comme des brebis sans pasteur. Chers frères et sœurs, à l'époque de Jésus, il y avait les pharisiens, il y avait les grands prêtres, il y avait les scribes, dont les pasteurs ne manquaient pas.
Alors si Jésus demande de prier le maître de la moisson pour envoyer des moissonneurs à sa vigne, il y a problème. Il y a problème. Les moissonneurs ne manquent pas. Mais est-ce que les moissonneurs qui sont là sont des bons pasteurs pour son peuple? C'est ça là-bas le problème. Est-ce que les prêtres que nous avons aujourd'hui, les évêques, les cardinaux, sont des bons pasteurs pour l'Église de Dieu, sont des bons pasteurs pour le peuple de Dieu? Ou alors aujourd'hui, on a des pasteurs qui mangent sur le dos du peuple, qui fatiguent les chrétiens. Et Jésus rappelle à l'ordre, ce n'est pas qu'il manque des pasteurs, c'est que les pasteurs qui sont là ne sont pas ceux-là dévoués pour la cause du peuple. Ceux-là qui se fatiguent pour le bien du peuple, mais ceux-là au contraire qui dépouillent le peuple, qui le fatiguent avec des ordonnances spirituelles qui coûtent 350, 400 000, 500 000. Où est-ce que le peuple va prendre tout cet argent-là pour te donner à toi, seul prêtre, parce que tu te réclames exorciste? Priez donc le maître de la moisson pour qu'il envoie des prêtres, des évêques, des cardinaux, des hommes de Dieu, des fidèles du Christ dignes qui travaillent pour le bien de sa vigne. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais.